Me voici de retour. Donc, le midi est là. Donc, je vous ai parlé du Pumpkin Style, Advanced, le petit ça. Le Symphony, c'est vraiment le type hôpital qui est... par contre, celui-là, il est assez lourd et il est volumineux, mais il est super efficace. Fourni par votre employeur. Et vous aurez vu juste votre kit d'adaptation. Donc, il y a juste cette partie-là à mettre au milieu de la machine. Cette partie-là, donc, elle est fournie par chaque maman qui veut l'utiliser, hein, c'est assez personnel. Et la machine, c'est vraiment juste une machine. Donc, il n'y a vraiment aucun moyen que le lait puisse être contaminé à n'importe quel moment. Et vous utilisez ça. Et après, ce sera le même, les mêmes embouts que, par exemple, le Pumpkin Style. Donc, hein, si vous voulez un Pumpkin Style chez vous, quand vous avez le Symphony au bureau, vous avez juste ça à prendre et vous l'achetez de façon très pratique sur Amazon ou tout autre retailer. Donc, à être là, je vais vous parler d'un autre, de quelque chose que j'ai découvert avec le Pumpkin Style Advance, c'est que maintenant ils ont un petit chargeur pour la batterie. Vous pouvez l'utiliser de façon externe, comme je vous avais dit pour le Spectra. Hein, là c'est interne, mais celui-là c'est externe. Vous pouvez utiliser des piles. Et ça, je l'ai utilisé une fois parce que je savais pas que le pays, enfin, je me doutais que le pays où j'allais, le voltage serait différent, mais je savais pas. Donc j'ai pris le chargeur qui va avec le Pumpkin Style. Et j'ai pris aussi l'adaptateur où on peut mettre les piles. Et finalement, j'ai utilisé que les piles. Pour une semaine, c'était pas mal parce que l'autonomie est pas mal, hein, avec des piles. Mais bon, après, c'est pas pareil. Hein, et puis, ça coûte cher les piles. Donc j'ai fait le Medela Pumpkin Style, le Symphony. Un autre que j'ai utilisé, c'est le Medela Harmony, celui-là. Ah voilà, je vous avais montré à la fin la flange, ça va jusqu'à 36 mm. C'est pas mal, hein, vous avez vu, c'est assez gros. Ça, c'est pour ceux qui ont de très gros tétons pour que ça puisse passer. Ça va pas passer complètement, mais juste entrer que ça tire pas. Là, c'est un tire-lait manuel. Et vous direz, pourquoi, quelle est la différence entre le tire-lait manuel et le tire-lait électrique? Vraiment, ça dépendra de, la fréquence d'utilisation, la durée, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou pas. Si vous voulez l'utiliser tous les jours, ou presque tous les jours ouvrés, plusieurs fois par jour peut-être, je vous conseille vivement d'acheter un tire-lait électrique. Si c'est de temps en temps, une fois en passant, et vous avez besoin juste de désengorger les seins parce que vous avez passé une journée loin de bébé, je conseille le tire-lait manuel. Le tire-lait manuel, comme son nom l'indique, il est manuel et vous pouvez faire qu'un sein à la fois. Donc voilà, c'est par succion et vous verrez le couler ici. Il ne prend pas de place du tout parce que toutes ces parties-là, une fois après avoir tiré les lait, bien sûr, il faut faire ça. Sinon, vous les mettez dans un sachet de congélation pour prendre encore moins de place. Tout ça se démonte et ça rentre dans le Ziploc bag et vous voyez, c'est tout petit. Et ça, surtout si vous en déplacement, ça peut rentrer dans ce petit sac type isotherme. Vous avez mis vos sacs de congélation, vous fermez et vous êtes prêt. Vous mettez ça rentre facilement dans le sac à main, vraiment. Donc très pratique pour les voyages. Bien sûr, vous avez d'autres questions sur tous les tire-laits, n'hésitez pas. Là, j'ai essayé d'aller au plus pratique sans vous ennuyer avec tous les petits détails qu'il y a. Il est indispensable de choisir la bonne taille de flange pour éviter de se faire mal. Le bon tire-lait pour savoir si on a peu de temps pour le faire, si on va l'utiliser très souvent ou qu'on ne connaît pas le voltage, vous choisirez différents types de tire-lait. Chacun son tire-lait. Il faut veiller toujours à ce que le lait soit conservé à la bonne température et une durée prévue. Ce que j'avais pas pu montrer pour le Spectra, c'est comment on peut passer directement du lait tiré au biberon. Avec Medela, vous avez ces petits trucs là.
Et vous voyez directement, bébé peut téter le lait très frais. Ça, c'est très efficace, surtout pour les femmes qui tirent le lait, non pas parce qu'elles ne veulent pas allaiter, mais parce que, par exemple, elles ont des mamelons inversés et qu'elles arrivent vraiment toujours pas, même avec les petits convertisseurs, à le faire. Et donc, j'ai vu beaucoup de femmes très braves qui continuent d'allaiter pendant très longtemps avec ces méthodes-là. Tirer le lait et le donner immédiatement au bébé. Donc, chapeau à toutes ces femmes qui utilisent tous les moyens possibles pour continuer d'allaiter. Donc différentes tailles,